Salut les passionnés, nous voici pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va aborder une série de vidéos qui va présenter les différents photographes africains qui ont commencé à œuvrer au XXe siècle. Pour aujourd'hui, nous allons parler de Samuel Fosso. Mais avant d'aller plus loin, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée aux passionnés et aux gens qui débutent en photographie. Alors, d'après vous, qui est Samuel Fosso? Samuel Fosso est tout simplement un photographe camerouno-nigérien né le 17 juillet 1962 à Kumba, on va dire au sud-est du Cameroun. Il fait partie des acteurs majeurs de la photographie contemporaine africaine. Étant coté dans le domaine, il s'est fait démarquer, on va dire que son travail s'est fait démarquer à travers ses autoportraits très originaux. À présent, voyons son parcours artistique. Samuel Fosso commence à travailler dans le magasin de son oncle en tant que cordonnier. Ensuite, il devient apprenti chez un photographe en 1975. À 13 ans seulement, il crée son studio photo qu'il appelle Studio National, ayant pour devise « Avec Studio National, vous serez beau, chic, délicat et facile à reconnaître ». Ensuite, Studio National devient Studio Confiance et Studio Confiance devient Studio Provenance. Par la suite, il crée un autre studio photo à Miskine, un quartier de Bangui en Centrafrique. En 1993, le photographe Bernard Descamps est à la recherche des talents à promouvoir à la première rencontre de la photographie africaine qui se déroulera à Bamako, au Mali. Et en ce moment-là, il découvre Samuel Fosso. Parallèlement, le spécialiste de la photographie africaine, Vincent Godot, tombe sur le charme de sa créativité. Et c'est en 1994 que Samuel Fosso expose ses compositions à la première rencontre de la photographie africaine où il emportera le premier prix. Ensuite, en 1995, il participe au Festival Africa qui se déroule premièrement à Londres et ensuite à Paris au Centre national de la photographie. En 1997, il est invité avec Seydou Keita et Malik Sidibé en France pour participer à la promotion des magasins Tachi. En 2000, il crée une série de photographies pour rendre hommage à son ami Talla décédé. Et cette série de photographies est intitulée Mémoire d'un ami, suivie encore d'une autre série photographique intitulée Le rêve de mon grand-père qu'il dédie en mémoire de son grand-père qu'il avait guéri d'une paralysie partielle lorsqu'il avait 4 ans. Et donc cette série est intitulée Le rêve de mon grand-père, suivi par la suite en 2005 d'une participation à l'exposition de la photographie contemporaine intitulée Africa Remix qui se déroule au Centre Pompidou en France. En 2008, il expose aux Rencontres d'Arles et dans la même période, il crée une série de photographies intitulée African Spirit où il met en avant les grands leaders des indépendances africaines et le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Alors vous trouverez cette série de photographies chez son marchand à la galerie de Jean-Marc Patras. C'est une série composée de 14 autoportraits style Harcourt. Ensuite, en 2013, il expose une série de photographies intitulée L'Empereur d'Afrique à la 3e édition de Photo Lagos, un festival qui regroupe les grands noms de la photographie. À présent, voyons son style artistique. Dans un premier temps, Samuel Fosso utilisait le reste des pellicules de ses clients pour pouvoir faire ses autoportraits. Alors, il excelle dans l'art de la métamorphose et du déguisement sur ses autoportraits. Cela lui permet d'avoir une touche de créativité assez personnelle et originale, ce qui le démarque carrément de la productivité d'art contemporaine africaine. À voir ses autoportraits, on peut dire qu'il est narcissique, mais pourtant pas. Parce que quand on voit le singulier qu'il représente sur ses autoportraits et quand on analyse, on fait une connotation et une dénotation de ses œuvres, le singulier qu'il représente nous renvoie vers un pluriel collectif. Donc en ce moment-là, on ne peut pas insinuer qu'il est narcissique.
C'est tout simplement un style, une originalité, on va dire une signature artistique venant de la part de l'artiste. Pour ce qui concerne ces expositions, les œuvres de Samuel Fosso sont exposées dans les plus grands musées du monde, à savoir la Tate moderne à Londres, le centre Georges Pompidou ainsi que le musée du Quai Branly à Paris, en France. Il effectue aussi des expositions personnelles qui s'affichent sur l'écran. Et pour le reste de ces expositions, vous le retrouvez dans le parcours artistique que nous avons étalé précédemment. En espérant qu'un jour qu'il soit aussi exposé dans l'un des plus grands musées d'Afrique. En ce qui concerne les extras, vous trouverez un livre qui effectue une étude complète des œuvres multiformes de l'artiste. Donc voilà, c'était tout concernant le photographe, artiste et autoportraitiste, on va dire, Samuel Fosso. Et donc je vous dis à très prochainement pour une nouvelle présentation. En attendant, je vous invite à vous abonner aux différentes pages de réseaux sociaux ainsi qu'à la newsletter pour être informé des activités à venir. Quant à moi, je vous dis à très prochainement.